est un corps, le soufisme en est le cœur. Voilà une citation de Caleb Bentounès, qui est un chef spirituel qui parcourt le monde entier pour promouvoir à la fois le dialogue interreligieux, pour promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, pour promouvoir la protection de l'environnement et aussi la paix. Je dois dire que parmi les différents courants que j'ai déjà présentés, j'ai été bouleversé, voire même le plus séduit par cette voie spirituelle qu'est le soufisme. Et je me suis posé la question, pourquoi? D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai mis plusieurs semaines à faire cette vidéo, parce que profondément bouleversé, et aussi parce que peut-être que j'espère le présenter le mieux, en tout cas sur les points qui me bouleversent, et déjà m'ont déplacé dans ma vie spirituelle. Je me suis donc posé cette question, pourquoi est-ce que ce courant spirituel qu'est le soufisme me parle particulièrement et me touche particulièrement? Et ce que j'ai réalisé, c'est que déjà même dans ma vie spirituelle, il y a eu un impact. Le premier, c'est que, en fait, cette voie spirituelle intègre l'art, et particulièrement la voix, le chant, mais aussi les danses, dans cette recherche de communion avec Dieu, avec le divin. Et vous allez donc écouter et voir quelques extraits de cette culture ou de ces cultures soufistes. Et j'ai été moi-même déplacé parce que depuis, je me suis remis en route dans ma vie spirituelle à mouvoir, à danser et à comprendre, même en écoutant de la musique dans ma prière, combien est-ce que l'art était un vecteur de communion de l'âme avec celui qui nous dépasse et avec ce qui nous dépasse. Et je me le suis réapproprié, même si c'était quelque chose que j'évoquais souvent, dont j'étais déjà convaincu. Mais là, c'est venu me bousculer dans ma vie spirituelle et me rebousculer comme un appel à une incarnation de la quête spirituelle. Et je crois que c'est ce que je découvre et c'est ce que j'aime dans cette voie du soufisme. Un point essentiel, c'est que cette voie entraîne à l'incarnation, bizarrement. Alors, c'est peut-être pas le mot qu'ils emploieraient, mais en tout cas, ça entraîne à manifester que je suis transformé par ma voie spirituelle et que les comportements doivent évoluer et changer. Plus je m'approche de Dieu, ce qui est quand même un des objectifs en fait de la pratique soufiste, à travers y compris donc bien sûr les 5 piliers de l'islam, mais aussi à partir de différentes incantations et de différentes danses. L'idée c'est d'être tout entier, de plus en plus proche du divin, mais surtout pour faire en sorte que dans mon quotidien, mon comportement soit transformé. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui me parle profondément, parce que je crois que toute quête spirituelle et que toute voie spirituelle, et si on s'approche de l'éternel, de Dieu, appelez-le comme vous voulez, du divin, plus mon humanité est transformée, et plus les comportements que je vais avoir avec autrui vont être... Alors là, c'est un autre point qui, pour moi, est profondément bouleversant et séduisant. Plus mes comportements avec autrui seront remplis d'amour. Et l'amour, en fait, nous trouvons le mot amour, mais vraiment incarné, c'est-à-dire dans la manifestation et dans les comportements que je peux avoir au quotidien, très souvent dans la voie de ceux qui évoquent la tradition du soufisme. Même si on pourrait parler des traditions du soufisme, parce qu'il y a plusieurs traditions. Donc, c'est une voie de l'intériorité, une voie de l'ésotérisme, c'est-à-dire ce qui est caché à l'intérieur de nous, contrairement à l'exotérisme qui serait révélé là, particulièrement dans cette tradition par l'extérieur et donc par le Coran. Mais en tout cas, ici, l'idée c'est comment est-ce que je vais, à travers ce que je pratique, à travers ma pratique religieuse, à travers mes chants, mes incantations, à travers l'évocation des différents noms de Dieu, attributs de Dieu, à travers aussi les danses où tout notre être va vibrer et entrer presque dans une transe
qui me permet de m'approcher consciemment et inconsciemment de ce qui est divin, comment est-ce que tout cela va transformer mon quotidien, et notamment comment est-ce que cela va m'apprendre à aimer autrui. Ce qui m'a aussi touché, c'est que cette voix n'a pas peur d'évoquer les autres traditions, comme le christianisme, comme Jésus, ou comme le judaïsme, ou d'autres, et même d'aller à sa rencontre, parce que je crois que plus nous allons à l'intérieur de nous-mêmes, moins nous avons peur de rencontrer l'autre qui a aussi une quête de Dieu et de l'éternel. Et ça, c'est quelque chose qui m'est révélé dans toutes ces recherches. C'est effectivement, plus je vais aller en profondeur à l'intérieur de mon âme, plus je vais m'approcher du divin, plus alors il y a quelque chose en moi qui va s'élargir de ma capacité à comprendre l'autre, à accueillir l'autre, y compris dans sa voie différente. Parce qu'en fait, dans ces voies différentes, il y a quelque chose qui se rejoint profondément. Mais ça, comme je viens de le dire, ça se rejoint profondément. Ça se rejoint en profondeur. Et ça me permet de réaliser que, de plus en plus, si je reste en superficie de ma tradition, de ma religion, de ma spiritualité, si je reste en superficie, je risque de m'enfermer sur ce qui m'identifie ou ce qui me donne une identité, quelle qu'elle soit, alors que si, par cette pratique, je vais en profondeur dans ce qui est en fait en moi aussi ancré dans le divin, eh bien moins j'aurai peur d'aller à la rencontre de l'autre. Ça, c'est une des convictions aussi de l'islam, c'est que le cœur de l'homme est un miroir qu'il faut polir, qu'il faut nettoyer, qu'il faut entretenir pour y voir le reflet de Dieu. Donc, ce qui entraîne un autre point très important de la voie du soufisme, c'est je sais pas si on peut appeler ça comme ça c'est mon vocabulaire judéo-chrétien, mais en tout cas, la conversion de l'ego, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille de plus en plus sur mon ego pour que cet ego s'efface et se polisse afin de laisser le reflet de Dieu de plus en plus dans mes attitudes et mes comportements. Je trouve ça quand même super beau et super séduisant. Comment est-ce que je vais travailler sur moi-même? Comment est-ce que je vais convertir, transformer en moi les choses à partir de l'intérieur, pour que à partir de l'intérieur se reflète la présence de Dieu duquel je viens. C'est peut-être une raison pour laquelle le soufisme apparemment interpelle beaucoup les personnes aussi qui sont intéressées par le développement personnel. Mais je souligne une chose, c'est que la transformation ou le polissage de l'ego dans la tradition du soufisme ne se fait pas à la force du poignet ou à force de volontarisme, mais à partir de cet approfondissement et de ce cœur qui s'approfondit, qui se nettoie de plus en plus, comme une sorte d'abîme et en même temps de centre de gravité de la vie spirituelle, qui fait que je ne cherche pas à me transformer par la force du poignet, mais parce que je suis de plus en plus en intimité avec Dieu et avec l'Éternel, il y a mon comportement et mes attitudes qui se transforment. D'ailleurs, on trouve ça aussi dans les traditions mystiques chrétiennes telles que Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Donc très intéressant. L'autre dimension importante, c'est la dimension communautaire, la dimension de l'altérité, c'est-à-dire que mes frères vont aussi me renvoyer à moi-même. Il y a aussi la dimension du maître spirituel. J'ai besoin de quelqu'un aussi qui va me renvoyer peut-être à moi-même et à mes comportements qui ne sont pas en adéquation avec ma quête spirituelle. Et d'ailleurs, une autre conviction dans cette ligne-là, c'est l'autre aussi, mon frère, l'autre humain, est aussi un reflet de la présence de Dieu. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais mettre quelques liens en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresserait. Quoi qu'il en soit,
Je retiens pour moi, l'art est un vecteur dont je dois me servir pour entrer en communion avec Dieu. Et c'est une porte importante qui pour moi doit être utilisée. Parce que je sens que ça agrandit mon cœur et que ça me permet d'aimer davantage. Deuxièmement, la quête spirituelle est une quête d'approfondissement, et plus j'approfondis, plus j'entre en profondeur, plus je peux m'élargir à l'altérité. Troisièmement, la transformation de mon ego doit laisser paraître la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence de l'amour, encore une fois, dans mes comportements. Voilà, je vous souhaite à tous plein d'amour et une voix qui vous permette d'être de plus en plus le reflet divin.